Thomas, conseiller départemental. Attends, on va percher un peu. Ah, t'es un peu plus petit. Non, non, c'est talent, c'est Un peu plus petit. Ah non, ça sera mieux quand même, je pense. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Michel pour cette belle journée. On a la chance pour le temps. On va peut-être pas tarder, enfin, on va surveiller ça après. Enfin, bon. On a fait nous envoyer des missiles explosives. On va croire que c'est trop bon. Donc je remercie toute l'équipe qui a travaillé pour ce moment privilégié. Je salue les officiels présents, Anna Opère, Rémi Delatte, les maires, j'ai vu différents maires du canton, hein, je ne vais pas tous les saluer. Je représente aujourd'hui le président Sauvadet qui n'a pas pu se libérer et il me présente ses excuses. J'aurais bien aimé être là, je pense que ça leur est bien plus ce genre de festivité. Enfin, je rends hommage à tous les acteurs que tu as décrits à l'instant qui ont permis cette restauration magnifique de ce pont. Cet aménagement va permettre aux riverains de passer sur le canal. C'était un point important. Le pont de Cheuge a été construit en 1987, moi j'avais une date. 1986. 1886. 1887. Bon, le département et la commune, il y a déjà un an d'écart. C'est le seul pont. Il est unique en Côte d'Or, ce pont. C'est quand même un caractéristique, et c'est un monument utile et l'unique de son genre. Donc la collectivité a participé au financement de ce pont, 30 000 €, arraché de haute lutte, parce qu'on ne rentrait pas dans les cases, c'était nulle part prévu de faire le pont de cette façon-là, mais on a réussi avec le président Sauvadet, on a été négocié, fortement. Et un jour il m'a dit, écoute, tu n'as pas nous embêter longtemps avec ton pont, tu vas débrouiller ta dotation de voirie, on va essayer de le faire avec. Donc on a sorti comme ça. Une bonne solution. Bon, je passerai sur l'effet film, évidemment. Je vais juste vous citer une phrase de Georges Simenon, du roman de La Veuve Codéa. Donc le film est tiré de ce roman. On ne marche pas les mains vides, le long des grandes routes, sans seulement savoir où l'on va. Et cette phrase elle va parfaitement au département, qui sait où il va et avec quels moyens il veut se donner. Pour cela, il consacre 2 millions d'euros par an à la rénovation d'une quarantaine de ponts en Côte d'Or. Le département est chargé de plus de 1486 ponts et plus de 1000 murs de soutènement. Vous voyez un peu tout ça est étudié régulièrement tous les ans. Dans ce cadre, je rappelle que le département a mis en place l'ingénierie Côte d'Or, dont la commune fait partie d'ailleurs, qui service servant à conseiller et à défendre les intérêts des collectivités locales. Le département, malgré un contexte budgétaire contraint, continuera sa politique d'investissement massive auprès des territoires pour accompagner la sauvegarde des ouvrages d'art et la promotion auprès des Côte-d'Oriens. Il faut savoir que le département est le premier investisseur des communes pour investir en Côte d'Or. Pour la proximité, il est toujours disponible pour aider les communes. Lors de la réunion des maires, le 19 mai 2022, le président Sauvadet a annoncé la mise en place d'un véritable plan d'investissement massif, un plan Marshall, de 150 millions d'euros, sur la durée du mandat, en direction des communes rurales et périphériques. Nous serons toujours auprès des communes, toujours prêts pour les aider. C'est la devise du département et de son président, dont je suis fervent défenseur. Donc je vous remercie une fois encore tout le travail formidable qui va se pour les de la Côte d'Or. Merci Michel, merci à toute ton équipe. C'est une magnifique journée. Merci beaucoup. Donc j'ai eu peur tout à l'heure quand j'ai vu notre ami Michel se prendre pour Michel Sardou, parce que ce soir on annonce des orages de grêle, donc j'ai eu peur des mauvaises notes et des canards qui volent. Ici nous sommes dans un territoire d'engagement, d'attachement. Je ne vais pas nommer tout le monde parce que j'ai toujours peur d'en oublier, mais je nommerai quand même Christine, la collègue de notre ami Laurent Thomas, qui est conseillère départementale, elle aussi, et qui participe merveilleusement à l'organisation de son territoire. Nous sommes dans un territoire d'engagement où nous avons des élus qui sont acharnés et nous en avons un de chaque côté. Nous avons Michel qui est protégé par Saint-Michel qui terrasse le dragon, parce que depuis 2014 il s'est battu, il a sonné aux portes, il a frappé à toutes les portes et il est arrivé. Et il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, disait un grand-duc de Bourgogne qui s'appelait Guillaume d'Orange. Et j'ai beaucoup apprécié aussi notre ami Michel Marotel qui se prenait pour
Napoléon en disant du haut de ce pont, il y a 136 ans, 136 années qui nous contemplent, et je suis à côté de notre ami Laurent qui est protégé par un saint parce que Saint Laurent avait une maman qui s'appelait Sainte Patiente. Et tout à l'heure, j'étais en retard et j'ai pris la rocade de Mirbeau. Et ben, je peux vous dire qu'elle est mieux que la Lino parce qu'il n'y a pas de bouchon. Bravo Laurent. Et tous tes successeurs, tous tes prédécesseurs, dont Louis de Brassiard, se sont armés de patience parce que cette rocade qui sert le territoire, qui irrigue le territoire, on en parle depuis la dernière guerre. Et tu as réussi à la faire avant la prochaine. Bien. Voilà, donc je suis toujours très heureux d'inaugurer, comme mon collègue Rémi Delade, comme tout le monde ici, des ouvrages d'art et surtout des ouvrages de patrimoine, parce qu'un patrimoine, c'est une notion de dette qu'on a envers ceux qui nous l'ont légué et ceux à qui on doit le transmettre. Aujourd'hui, un pont, c'est un bon symbole parce que le pont, l'eau sépare les hommes, mais le pont rapproche les hommes. Il y a aussi un autre ingrédient qui rapproche les hommes, c'est le vin. Donc moi je préfère le vin d'ici à l'au-delà, disait Pierre Dac par l'intermédiaire de Francis Blanche, qui est mort. Francis Blanche, il faut le dire, mon cher collègue, à l'hôpital général. Hein, tu te souviens, on était étudiant en médecine. Voilà. Donc nous sommes dans un lieu de cinéma et nous avons les grands artistes de cinéma ont en général des Oscars ou des Césars. Et là aujourd'hui nous inaugurons un monument qui a 136 ans, mais il y a un autre monument dans chaque commune, c'est le maire. Et là vous avez un maire qui est obstiné, cher Michel, et j'aimerais lui donner un Oscar ou un César, un petit cadeau, tu le mérites. Parce que tu t'es battu. Celui-là, je ne l'ai pas volé. Je l'ai acheté. J'essaye de le sortir de ma poche, pas évident. Je te donne un pickpocket. Tu vas m'aider. Ah, je sais faire. Voilà, donc je t'ai amené la médaille du Sénat. La médaille du Sénat parce que le Sénat, c'est le grand frère des communes. Et je suis heureux d'être là aussi avec Joël, qui est mon suppléant aux élections sénatoriales. Qui n'attend qu'une chose, c'est que je disparaisse. Ou que je devienne ministre. J'espère ni l'un ni l'autre. Voilà, mon cher Michel, je suis très heureux de te donner cette belle médaille, cette médaille de bronze que tu mérites, parce que tu t'es battu. Tu es un exemple, parce qu'un maire, ça se fait plus souvent engueuler que bénir. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour applaudir Michel Barentel. Bien, mes chers amis, quel bonheur de se retrouver. Quel bonheur de se retrouver. J'ai envie de dire, cher Michel, enfin. Enfin, parce que il y a tellement longtemps qu'on parlait de ce pont de Cheuge, on imaginait qu'un jour il puisse quand même revivre après les affres du temps. Et puis on a eu ensuite la pandémie qui nous a quelque peu éloignés, qui a retardé les travaux et qui a peut-être différé aussi un peu cette inauguration. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, cher Michel, d'être à tes côtés, de retrouver autant de monde, les citoyens de Cheuge, bien sûr, le conseil municipal de Cheuge, les élus, cher Alain, sénateur, les conseillers départementaux, cher Laurent et chère Christine. Christine, je le vois venir vers nous. Les maires qui sont voisins, qui sont là également. Vraiment un moment tout à fait privilégié. D'abord parce que l'inauguration, ça a été dit, c'est toujours un moment très fort dans les communes. Mais j'ai envie de dire, là, il y a une dimension tout à fait exceptionnelle autour de ce pont de Cheuge. Une dimension patrimoniale, une dimension culturelle et une dimension républicaine. La dimension patrimoniale, on l'a compris, c'est un ouvrage tout à fait exceptionnel qui nous regarde de ses 136 ans. On est bien humble.
devant un tel monument, et que la collectivité, cher Michel, toi en particulier, et le conseil municipal, ont choisi de faire restaurer à l'identique de ce qu'il était. C'est un bel hommage au passé, c'est une belle transmission au travers du temps de ce que vous avez souhaité, c'est d'ailleurs le meilleur pour la commune. Et Dieu sait si ça n'a pas été facile. Et tu as eu la gentillesse de rappeler combien on avait pu être à tes côtés, parce que si le sénateur évoquait la mère, je l'ai découvert avec vous, hein, la mère de Saint-Laurent qui s'appelait Patience, je peux dire effectivement que le maire de Cheuge a fait preuve de beaucoup de patience, mais surtout d'opiniâtreté. Et je dois dire que la ténacité est toujours récompensée, elle l'a été. Parce que je puis vous assurer qu'effectivement le dossier a été lourd, a été complexe, et il a fallu des années, vous l'avez compris, pour qu'il puisse aboutir à cette superbe restauration. Ça, c'est la dimension, j'ai envie de dire, patrimoniale, et encore une fois, on y est très attaché. Puis il y a la dimension culturelle. Tu l'as rappelé, cher Michel, bien sûr. Cheuge est un village que les Français connaissent, que tous les cinéphiles connaissent. Parce que Alain Delon, parce que Simone Signoret l'ont inscrit dans le patrimoine aussi de cœur de l'ensemble des Français. Et je crois, chers amis de Cheuge, que vous pouvez être fiers de votre village. Je le disais en parlant avec quelques-uns avant vous, avant l'inauguration, c'est un village qu'on ne connaît finalement pas tellement parce qu'il n'est pas sur la route. Vous avez aussi votre déviation finalement, cher Laurent. Mais c'est un village qui gagne à être connu de par justement cette qualité de son environnement, bien sûr un patrimoine naturel formidable, la vallée de la Vajane, mais aussi par son bâti, l'église exceptionnelle, et toutes les superbes maisons qui ont été restaurées avec beaucoup de goût, et qui fait que Cheuge est un village très agréable à vivre, dont vous pouvez encore une fois être très fiers. Tu peux, cher Michel et toute l'équipe municipale, vous pouvez être très très fiers de cette qualité de votre patrimoine du village. Et puis, il y a la dimension républicaine. Moi, c'est une dimension à laquelle je suis très attaché. La République, parce qu'il a fallu effectivement, depuis 136 ans, que des élus se succèdent et fassent en sorte qu'on protège ce patrimoine, on l'améliore, on le voit aussi rendre ses fonctions. Et Dieu sait si la fonction, effectivement, de lien avec une partie du village, le moulin, c'est pas rien, le moulin dans un village, que cette fonction en fait qui est attribuée à ce pont ait été protégée, ait été toujours soutenue par les équipes municipales. Et je dois vous dire que je suis tout à fait reconnaissant à Michel et à son équipe municipale d'avoir prolongé justement les décisions qui ont pu être prises en son temps quand il fallait effectivement faire en sorte que l'ouvrage puisse retrouver une nouvelle jeunesse qui a été remarquablement faite. Ça, c'est la République. Et la République, c'est important de savoir que les parlementaires, Alain et moi-même, et quand je dis moi-même, j'associe Adrien Huguet. Adrien qui a été exemplaire dans le travail qu'il a pu exercer auprès de moi sur ce dossier, et tu le sais, cher Michel. Adrien est un garçon qui a vraiment le souci de l'intérêt général et qui a porté ce dossier à mes côtés de façon tout à fait exemplaire. Tu l'as dit, Alain, et Laurent l'avait dit également, un dossier qui n'a pas été simple et qu'il a fallu porter jusque dans les ministères, parce que si l'État est effectivement propriétaire de l'ouvrage, l'État aurait bien voulu oublier qu'il en soit aussi le protecteur et celui qui doit payer les réparations. Heureusement, tout le monde s'y est mis, c'est ça la belle illustration de la République, les collectivités, les conseillers départementaux, chère Christine et cher Laurent, et puis bien sûr le conseil municipal. Voilà un bel exemple de ce que la France est capable de faire. La France au travers de ses élus, la France au travers de ses maires en particulier, et je suis très fier, cher Michel, d'avoir pu partager avec vous tous, mesdames et messieurs, ce moment d'émotion avec vous. Moment d'émotion, je vous le dis, qui correspond pour moi aussi à un passage, puisque, vous le savez peut-être, c'est probablement un des derniers discours que je vais faire en tant que parlementaire, en tant que député, puisque dans 15 jours, je crois, 15 jours, un peu plus de 15 jours, je ne serai plus le parlementaire de la 2e circonscription, mais je resterai l'ami. Merci de votre attention.
soldats tirent les mains en l'air, ou nous donnons l'assaut. Quant à lui, avec ses grands airs, je vais m'en occuper, moi. Tu vas voir, je vais m'en occuper.